Que se passe-t-il lorsqu'un viol a lieu au Moyen Âge? Qu'est-ce qui est dit? Comment réagissent les gens? C'est les sujets du film dont je vais vous parler aujourd'hui. Penalty for bearing false witness is that you are to be burned alive. I will not be silent. Salut, le nouveau film de Ridley Scott vient de sortir et c'est un peu un événement pour moi parce que c'est de loin un de mes réalisateurs préférés. J'ai une petite voix, je suis un peu calme parce que le film était un peu dur. Bref, Ridley Scott c'est un gros réalisateur, vous avez sûrement déjà vu un de ses films. C'est celui qui a notamment fait Blade Runner, Gladiator, Thelma et Louise, Seul sur Mars, le prochain House of Gucci, mais surtout Alien, qui est de loin mon film préféré. Et là, il a sorti Le Dernier Duel, qui raconte l'histoire vraie de Marguerite, interprétée par Jodie Comer, qui subit un viol par l'ancien meilleur ami de son mari actuel, à savoir Jacques Legris, interprété par Adam Driver. Le mari de Marguerite étant Jean de Carouge, interprété par Matt Damon. Et on retrouve aussi Ben Affleck, qui est presque méconnaissable en grand boss de la région, et il est méchant. Je vais les appeler par leur nom d'acteur parce que ce sera plus simple. Matt Damon va donc défier Adam Driver en duel. Duel qui, en fonction du résultat, révélera la vérité sur l'agression. Ce qui est une façon vraiment bizarre de procéder, mais c'est ça, c'est ce dont parle le film. Je vais détailler sur ce point plus tard dans la vidéo. La spécificité du film, c'est qu'il est raconté en 3 parties avant le duel final. 3 parties qui sont 3 points de vue, ceux de Matt Damon, Adam Driver et Jodie Comer. Et c'est d'ailleurs pour moi le gros point noir du film, même s'il y a aussi du positif à cette idée de diviser, mais le positif j'y reviendrai plus tard. Du coup pour moi le gros négatif de raconter cette histoire selon les 3 points de vue, c'est que du coup le rythme est super mal géré. Le film est à la fois super lent parce qu'on voit les mêmes scènes 3 fois, juste à chaque fois les points de vue changent un peu quoi. Du coup au bout de 1h30, 2 heures, sachant que le film dure 2h30, bah on est un peu... on commence un peu à sortir quoi, on est moins dedans. Enfin c'est vraiment lent, et à côté de ça en fait, dans chaque partie c'est super rapide. Ça s'enchaîne en 2 secondes, il y a des gros skips dans le temps, on n'a pas vraiment le temps de s'attacher au personnage. Il y a une scène qui m'a marqué où on voit Adam Driver et Matt Damon qui discutent, et puis là on change de plan et on est à un autre endroit, et c'est Adam Driver qui va voir Matt Damon dans son château et qui dit hey, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ils sont en mode retrouvailles tout ça, alors que vraiment le plan d'avant ils étaient ensemble. Du coup on sait pas combien de temps s'est écoulé, enfin c'est pas naturel, il y a un vrai problème de rythme. Mais à part ça, c'est vraiment extrêmement bien mis en scène et réfléchi, c'est pointilleux et intelligent. Par exemple, en fonction de chaque point de vue, il y a plein de mini détails souvent significatifs qui vont changer. Que ce soit juste le positionnement d'un personnage ou la phrase qui est dite, etc. C'est vraiment plein de petites choses qui changent en fonction des points de vue, parce que forcément c'est vu à chaque fois par une personne différente, donc c'est subjectif quoi. Et du coup ça nous permet de comprendre comment est-ce que les personnages voient. Enfin ça nous permet de mieux nous immiscer à travers chaque personnage, plutôt que de nous répéter à chaque fois la même scène quoi. Je suis pas hyper clair, c'est que du coup en fonction de ce que va voir chaque personnage, on va comprendre comment le personnage interprète les scènes, et du coup comment est-ce qu'il est dans sa tête. Du coup on va pouvoir un peu plus s'immiscer dans leur intimité. Du coup ça fait que, comme je vous ai dit, à chaque fois les personnages vont interpréter un peu différemment chaque scène, et ben on va pouvoir... Enfin, en fait les personnages vont évoluer, même si à chaque fois c'est du coup 3 fois la même chose. Par exemple, ça commence avec le point de vue de Matt Damon, et on voit à quel point il est gentil avec sa femme, etc. Et puis quand on est sur le point de vue de Jodie Comer, on voit à quel point Matt Damon, ça peut être un connard. À quel point il peut indirectement... Enfin non, même directement la maltraiter. Et du coup c'est vraiment intéressant parce que voilà, le personnage change alors qu'à chaque fois c'est pourtant les mêmes séquences. Un autre truc positif aussi à ça, c'est que par exemple par rapport à la scène de viol, par exemple dans le point de vue de Matt Damon, il y a juste Jodie Comer qui va lui dire je me suis fait violer. Ensuite on enchaîne avec le point de vue de Adam Driver qui du coup viole Jodie Comer, et du coup on va surtout voir à quel point lui prend du plaisir, et on va pas vraiment laisser de la parole à Jodie Comer. Et puis ensuite troisième partie de Jodie Comer, là on va vraiment voir la dureté du moment. On va vraiment voir à quel point elle criait non, non, etc. Alors que pendant le point de vue d'Adam Driver, elle parlait beaucoup moins, elle était beaucoup plus muette. Alors que selon son point de vue juste après, bah voilà, elle se débattait, et puis on voit surtout après comment elle est détruite, comment elle pleure, enfin comment elle est vide quoi, c'est vraiment dur. Un gros point positif, c'est évidemment les musiques, mais ça c'est dans tous les films de Ridley Scott. Il sait choisir ses musiques, il sait comment les placer, il sait comment rendre épique chaque scène. Je pense notamment à la musique de fin. Qui est transcendante. L'héroïne, interprétée par Jodie Comer, est
formidable. La dureté, punaise, c'est ce que vit ce personnage, c'est affreux. Et il y a plein de moments où on voit les regards de Jodie Comer et c'est ultra puissant. C'est vraiment rempli d'émotions ce film. Et du coup ensuite il y a tout le traitement du viol dans cette société. Enfin comment on parle du viol, etc. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut voir que c'était il y a 600 ans et c'est finalement pas si différent d'aujourd'hui. Déjà le moment où Jodie Comer va dire à Matt Damon Adam Driver m'a violé, lui une des premières réactions qu'il va avoir c'est, je cite, cet homme ne cherche qu'à me nuire. Donc sa femme se fait violer et lui se dit merde, mon honneur est en jeu. Ensuite, il y a la meilleure amie de Jodie Comer qui dit à Jodie Comer mais tu m'avais dit que tu le trouvais séduisant. Et du coup, vu que Jodie Comer a une fois dit que effectivement Adam Driver était séduisant, du coup on se demande si effectivement elle s'est fait violer ou alors si elle le voulait, etc. Enfin on remet tout de suite en question la parole de la victime. Il y a la mère de Matt Damon, donc la belle-mère de Jodie Comer, qui lui demande pour qui elle se prend de l'accuser alors que c'est juste une femme. Enfin elle lui reproche vraiment tout alors que c'est elle la victime. Elle lui dit que ça met dans une situation désastreuse Matt Damon, etc. Enfin vraiment on se préoccupe du mari mais pas de la femme, de la victime. Et il y a un truc aussi vraiment intéressant, c'est qu'en fait, il y avait toute une histoire du fait d'être enceinte, de tomber enceinte, d'avoir un enfant, ça je vais pas trop en parler pour pas trop spoil, mais en gros, dans le film, ce que dit la science à l'époque, c'est que pour qu'une femme soit enceinte, il faut qu'à la fin du sexe, elle jouisse. Et du coup, si c'est un viol, théoriquement, la femme ne jouit pas à la fin, et du coup, elle ne peut pas tomber enceinte d'un viol. Et du coup, ça va permettre aux gens, etc., je vais pas vous expliquer pourquoi, mais de remettre en question la parole de la victime à cause de la science qui est complètement fausse. Tout ça c'est atroce, mais je pense que le pire c'est qu'on remet la véracité du viol sur le duel. Dans le sens où en fait le résultat du duel, donc soit Matt Damon, son mari va gagner, soit Adam Driver, le violeur. Et du coup c'est celui, en fonction de qui gagnera, c'est on verra si la victime a vraiment été violée ou pas. Genre vraiment, une femme se fait violer, et pour savoir si elle dit vrai, ce sont deux hommes qui vont se battre, enfin ça n'a rien à voir, c'est vraiment toute une histoire d'honneur, et ça montre à quel point vraiment c'est les hommes, les rois, et les femmes c'est rien, on s'en fout d'elles, c'est que des questions d'honneur, de bravoure, etc. C'est horrible. Et du coup, quand je vous parlais du négatif, je vous disais que les 3 points de vue, ça rajoutait de la lenteur au film. Mais vraiment, après, quand on arrive au dernier duel, ça part à fond. Je me suis laissé prendre à 2000% dans le film. La tension du duel est formidable. Le duel est incroyable. Ridley Scott arrive encore une fois à prouver à quel point il sait réaliser des films, à quel point il sait rendre les choses épiques. Et surtout, même si c'est un homme, il montre encore une fois à quel point il sait parler de personnages féminins, comme on a par exemple déjà pu le voir avec le film qui a le personnage féminin le plus stylé du cinéma, Alien. Maintenant je vais juste pendant 2 secondes spoiler, donc si jamais vous n'avez pas vu le film, au revoir, merci d'avoir regardé la vidéo. Juste en bref, j'ai trouvé que c'était un film absolument formidable, même si du coup il y a le gros point noir du rythme. Je suis vraiment content de ce qu'a fait Ridley Scott dans ce film. Et du coup ce que je voulais juste dire c'est que vous voyez le moment où juste avant que Adam Driver meure, Matt Damon il a le couteau au-dessus de lui, il lui dit avoue, et Adam Driver juste avant la mort, il continue de dire je l'ai pas violé, c'est-à-dire que même au moment où il pourrait avouer, où il a plus rien à perdre, il continue de nier, enfin ça exprime vraiment à quel point il est convaincu de ne pas avoir violé. Pour lui, c'était normal, pour lui elle était consentante. Ça montre à quel point les mentalités sont baisé à l'époque. Et puis il y a enfin la scène finale où Matt Damon remporte le duel et tout le monde l'acclame. Personne n'en a rien à foutre de Jodie Comer. Tout le monde s'en fout de la victime alors que c'était ça le sujet principal, c'est pour ça qu'il y a eu un duel. Non, là on acclame Matt Damon comme si c'était un héros et l'héroïne violée. On s'en fout. Petite précision parce que je suis au montage, je viens d'y penser. En fait, vu que c'est Matt Damon qui a gagné le combat, ça veut dire qu'elle a vraiment été violée. Et les gens, au moment où du coup la vérité éclate, ils font la fête, ils sont contents, ils célèbrent la victoire de Matt Damon, ils ont la preuve qu'elle a vraiment été violée, et ils en ont rien à foutre. Elle est mise de côté, on s'en fout total d'elle, alors qu'à la base tout ça, c'est à cause de ce qu'elle a subi. C'est affreux, et c'est terriblement bien retranscrit. Bref, c'est un film vraiment dur, mais moi j'ai surkiffé.